Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment jouer à Namiji, le nouveau jeu stand-alone dans la gamme de Tokaido. Mais juste avant, je vais vous partager quelque chose que mon grand-père m'a dit un jour. Il m'a dit « Dans la vie, il faut prendre son temps. Par exemple, les meilleurs voyages de pêche, pour moi, pas nécessairement de rapporter le plus de poissons. Non, non. Faut profiter du large, sentir le vent de la mer sur ma peau, contempler les rochers, les écouter. Ça, c'est la vie. Enfin, faudrait peut-être un hameçon aussi, hein? Oh, c'est pas une canne à pêche, c'est un balai, ça! C'est pour ça que je ramène pas de poissons. Namiji est un jeu de 2 à 5 joueurs qui se joue entre 30 et 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez des pêcheurs qui doivent profiter au maximum de leur journée en mer avant de rentrer chez eux. Le tout se déroule dans le même univers que Tokaido, le célèbre jeu de Antoine Boza. Les connaisseurs retrouveront donc certaines mécaniques et l'ambiance zen et apaisante des illustrations de Nayade. Une caresse pour l'âme. Notez quand même que c'est un stand-alone. Je veux dire par là que c'est un jeu à part entière. Vous n'avez pas besoin de posséder ou d'avoir déjà joué à Tokaido pour vous lancer dans Namiji. Placez le plateau au centre de la table, qui représente le parcours de votre journée en mer. Mélangez les cartes pontons et placez-les ici, face cachée. Même chose pour les cartes rochers, ici. Classez les cartes panorama par animal, donc tous les bouts de baleine ensemble, les pieuvres ensemble et les dauphins ensemble. Vous allez voir qu'il y a une valeur sur ces cartes. Placez-les dans l'ordre. Tous les 1 sur le dessus, les 2 en dessous, puis les 3, et etc. Mélangez les 12 tuiles filets et empilez-les. Empilez-les! Empilez-les, les filets! ça dit quand même bien. Bref, mettez ça là. Toutes les petites tuiles poissons sont mélangées et placées ici, face cachée pour former un banc. Les tuiles crustacées, elles, sont mises dans le sac. Et là, pour ceux qui se demandaient c'est quoi la différence entre un poisson et un crustacé, un crustacé, c'est un sous-embranchement des anthropodes, des animaux dont le corps est revêtu d'un exosquelette comme un crabe ou une crevette. Pas compliqué, là. Chaque joueur reçoit son plateau personnel, représentant son bateau, qu'il peut appeler comme il le veut. Comme par exemple, moi, je dirais bienvenue sur le bateau Kaido. Le bateau Kaido. Chaque joueur commence la partie avec 4 jetons offrandes à bord. Puis, tous placent leur pion bateau dans l'ordre de départ aléatoire sur la première case du plateau. Notez que c'est vous qui décidez au début de la partie dans quel sens le voyage aura lieu. Vous pouvez donc partir par là et finir par ici, ou le contraire. Bref, je vous dirai pas comment vivre votre vie, là. Qui commence? Eh bien, comme dans Tokaido, c'est toujours le joueur dont le bateau est le plus à l'arrière sur la route maritime qui doit jouer. Par exemple, ici, le vert serait le premier à jouer, comme le hasard le plaçait tout derrière. Sacré vert, hein? Toujours bien placé. Lors de votre tour, vous devez déplacer votre pion navire et l'amener sur un emplacement libre devant vous. Vous pouvez sauter par-dessus plusieurs emplacements ou vous arrêter au premier disponible. Ça, c'est vous qui choisissez. Quand vous arrêtez sur un espace, vous activez son action, puis c'est au tour du joueur le plus à l'arrière. Notez bien que si, après votre tour, vous êtes toujours le joueur le plus à l'arrière, eh bien, c'est encore à vous de jouer. Vous ne pouvez pas aller sur un emplacement où il y a déjà quelqu'un. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous êtes obligé de vous arrêter sur les emplacements pontons quand vous en croisez un. Notez aussi que certains emplacements sont doubles et peuvent accueillir 2 pions bateaux. Mais on ne les utilise que lors d'une partie à 4 ou 5 joueurs. Le bateau qui vient rejoindre son ami doit prendre l'espace décalé sur la route. Cet espace est considéré plus en arrière que celui que l'on retrouve sur le chemin. Maintenant, observons comment fonctionne chaque emplacement. La pêche vous permet de pêcher à la ligne. Prenez une tuile poisson dans le banc et placez-la dans l'espace filet de votre plateau personnel. Retournez ensuite un jeton face visible dans le banc. Votre tout premier poisson doit être placé dans le coin supérieur gauche de votre filet. Mais par la suite, vous pourrez les ajouter sur la gauche, sur la droite, en haut, en bas d'un poisson déjà placé. Notez que le but ici est de compléter des lignes et des colonnes de poissons qui sont d'une même forme ou d'une même couleur. Quand vous y arrivez, vous marquez immédiatement les points indiqués ici au bout de la ligne ou en bas de la colonne. Attention, un seul mauvais poisson suffit pour tout gâcher et la rangée concernée ne rapporte plus rien. Pour vous aider, vous pouvez aussi aller sur un espace pêche au filet. À ce moment, vous prenez la première tuile de la pioche filet et vous la placez dans votre petit puzzle. Notez que toutes ces tuiles sont doubles. Vous êtes donc assuré de trouver 2 poissons identiques, mais peut-être pas de la même sorte que vous collectionnez. Ici, c'est votre nasse à crustacés. Lorsque vous arrivez sur cet emplacement, prenez le sac crustacé et piochez une tuile. Oh, une crevette! Puis, vous pouvez piocher une autre si vous voulez. Vous pouvez piocher jusqu'à 5 tuiles.
Wow! Mais pas si vite! Vous pouvez pêcher autant de crevettes que vous voulez par session de fouillage de sac, mais seulement un crabe. Dès que vous piochez un deuxième crabe, vous perdez tout! Tout ce que vous venez de piocher retourne dans le sac. Si vous êtes raisonnable cependant et que vous vous arrêtez à temps, vous gagnez immédiatement 1 point par tuile ainsi récolté. L'espace tourbillon permet de vous débarrasser d'un jeton offrande sur votre bateau. Ces jetons vous donnent des points négatifs en fin de partie. Moins 15 si vous en avez 4! Alors vous voulez vous en débarrasser. Ces espaces avec les symboles dauphin, pieuvre et baleine sont des panoramas. Quand vous arrivez sur l'un d'entre eux, prenez la carte numéro 1 de l'animal représenté et placez-la devant vous. Vous faites immédiatement les points sur la carte, puis, si vous retombez sur un espace du même animal, vous pouvez prendre la carte numéro 2, puis plus tard la 3, et ainsi de suite. Le premier joueur à terminer le panorama complet d'un animal se mérite une carte bonus de 3 points associée à celui-ci. Wow! Ah, oui, les rochers sacrés. Quand vous tombez sur cet espace, piochez 2 cartes rochers et choisissez-en une. Ce sont des objectifs secrets, des points bonus que vous pouvez obtenir de différentes façons. Avoir 5 poissons d'une même couleur, s'être débarrassé de toutes vos offrandes, etc. Ces cartes sont très pratiques pour aiguiller votre partie et inspirer vos prochaines actions. C'est maintenant le temps de prendre une petite pause sur l'espace ponton. On a bien travaillé tout le monde. Bravo! Merci de t'être rendu jusqu'ici. Je sais que c'est beaucoup de stock à prendre un nouveau jeu. Le ponton est un espace différent, une escale obligatoire. Quand vous arrivez en premier ici, vous pouvez choisir sur quel espace du ponton vous voulez arrêter. Puis, lorsque le dernier bateau arrive au quai, le joueur dont le pion bateau occupe l'espace le plus proche de la station pioche autant de cartes ponton que le nombre de joueurs plus 1. Je pioche donc 4 cartes. Je les regarde. J'en choisis une et je passe le reste au joueur qui est sur le deuxième espace, qui lui fait de même, puis il passe le reste au joueur en troisième, etc. Les cartes vont vous procurer certains pouvoirs spéciaux. Par exemple, des appâts qui vous permettent de pêcher une fois de plus lorsque vous attrapez certains types de poissons, ou du saké béni qui vous permet, lors de vos arrêts au tourbillon, de prendre une carte panorama en plus de vous débarrasser d'une offrande. Bref, des cartes qui vont rendre certains emplacements plus payants pour vous et qui vont encore davantage enligner la stratégie de votre voyage. D'ailleurs, quand le dernier joueur a choisi sa carte ponton, les joueurs repartent sur leur chemin dans l'ordre en commençant par le joueur le plus loin derrière. La partie se termine lorsque le dernier joueur arrive à la fin du parcours. Chaque joueur reçoit un bonus final en fonction de son arrivée au port. Le premier gagne 7 points, le deuxième 5 points, le troisième 3 et ainsi de suite. On révèle les points collectés grâce aux cartes rochers sacrés et le joueur avec le plus de points de victoire est désigné vainqueur et peut célébrer en couinant tel un dauphin. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Namiji. Une course extrêmement zen et amicale. Une nouvelle proposition qui garde les meilleurs aspects du puzzle qu'était Tokaido en ajoutant une foule d'objectifs et de bonus pour vous orienter lors de votre voyage. Sans oublier une touche de stop ou encore qui vous fera crier « Pas un autre motadine de crabe! » Ah, mais moi, ça me rappelle ce que me disait mon grand-père. Dans vie, mon petit gars, il y a du monde qui vont essayer de te dire quoi faire. Fais tes devoirs, va à l'école, check dans la cage à mort avant de fouiller dedans d'eux-mêmes. Moi, je te dis, l'important, c'est de suivre son instinct, puis d'avoir du fun. Il est en train de me couper le doigt, le petit vlimeux! Oh, boy! Oh, dit affaire! J'oublierai jamais ces paroles. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!